Le petit chaperon rouge. Dans un village vivait autrefois une jolie petite fille que tout le monde aimait. Sa grand-mère surtout la trouvait si mignonne qu'elle lui offrit un jour un petit bonnet de velours rouge. La fillette était si fraîche ainsi qu'elle ne voulait mettre que ce bonnet-là. Pour cette raison, tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Sa grand-mère habitait lors du village. Elle tomba malade et dut garder le lit. La maman du petit chaperon rouge dit à sa fille: Grand-mère est bien faible. Tu vas aller lui porter un morceau de gâteau et une bonne bouteille de jus. Cela lui redonnera de force. Par maintenant, il suit le chemin sans t'attarder. Et quand tu entreras, n'oublie pas de dire bonjour à grand-mère. C'est promis, maman, répondit le petit chaperon rouge. Pour aller chez grand-mère, la petite fille devait traverser une grande forêt. Quand elle y eut pénétré, elle rencontra le loup. Mais elle ne savait pas qu'il était méchant. Il lui parla gentiment. Bonjour, dit-elle au loup. Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu ainsi? Grand-mère est malade. Aussi je lui rends visite pour la distraire un peu. Qu'emportes-tu dans ton panier? Maman m'a donné pour elle du gâteau et une bouteille de jus. C'est là où lui rendra de force. Où habite-t-elle? Ici, même dans la forêt. Sa maison se trouve sous le 3 grands chênes, près de la haie du noisetier. Cependant, tout en feignant l'amabilité, le loup disait en lui-même: La chair de cette petite fille doit être délicieuse. Je les croquerai bien toute le dé, sa grand-mère et elle. Le loup marcha quelque temps après auprès de la petite fille. Le loup marcha quelque temps auprès de la petite fille. Ils arrivèrent dans une clairière parsemée de fleurs. Regarde ces jolies fleurs, lui dit-elle. Pourquoi te presses-tu? Tu n'aimes pas écouter les chants des oiseaux et admirer les fleurs? Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle. Elle vit les fleurs épanouies sur l'herbe, les gais soleils pointant le nez entre les arbres et elle dit: Je vais cueillir des fleurs pour grand-mère, cela lui fera plaisir. Le soleil est encore haut dans le ciel. J'ai le temps de faire un petit bouquet. Elle quitta le sentier et commença à cueillir des fleurs. Plus elle s'enfonçait dans le bois, plus les fleurs étaient belles, mais elle était tellement occupée par sa cueillette que, sans en rendre compte, elle pénétra peu à peu
au cœur de la sombre forêt. Pendant ce temps, les loups avaient gagné la maison de la grande-mère et frappé à la porte. Oui, demande la vieille femme. Où est là demande la vieille femme. C'est moi, petit chaperon rouge, dit-il en imitant la voix de la fillette. Je t'apporte un gâteau et une bouteille de jus. Viens vite m'ouvrir. Tire les loquets, dit la grand-mère. Je suis cochée et je suis trop faible pour m'élever. Les loups tira le loquet, la porte s'ouvrit. Il courut au lit de la grand-mère, se jeta sur elle et n'en fit qu'une bouchée. Puis il revêtit les habits de la pauvre vieille et se coucha dans le lit, dont il ferma les rideaux. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge avait cueilli tant de fleurs qu'elle arriva à peine à le tenir dans ses bras. Elle se dépêcha de gagner la maison de sa grand-mère. Elle s'étonna de trouver la porte ouverte. Dès qu'elle entra dans la chambre, une peur étrange l'envahit. Ta petite, j'aime bien venir chez ma grand-mère, se dit-elle. Mais aujourd'hui, rien n'a l'air pareil. Elle ajouta à voix haute. Bonjour, grand-mère. La grand-mère ne répond pas. Alors la petite fille, s'approchant du lit, ouvre doucement les rideaux. Elle trouva grand-mère couchée, le bonnet enfoncé sur leurs oreilles et le visage enfoui dans le drap. Mon Dieu, grand-mère, que tu as de grandes oreilles, s'écria-t-elle étonnée. C'est pour mieux t'entendre, ma chérie, répondit le loup. Mon Dieu, grand-mère, que tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Que tu as de grands bras. C'est pour mieux te saisir et t'embrasser, mon enfant. Grand-mère, que tu as une grande bouche. C'est pour te manger, s'écria alors le loup. En sautant du lit. En 2 coups de temps, il avala le pauvre petit rouge. Sa faim assouvie. Il se recoucha et s'endormit. Il ronflait si fort qu'il attira l'attention d'un chasseur. La vieille femme ne sort pas. Elle doit être bien malade aujourd'hui, si dit l'homme. Si j'entrais pour voir et prendre de ses nouvelles. Il entra dans la chambre et vit les loups couchés dans le lit de la grand-mère. « Tu voilà, bandit, lui dit-il. Elle allait tuer le loup d'un coup de fusil, mais il pensa que celui-ci avait peut-être mangé la grand-mère. Il prit donc une paire de ciseaux et ouvrit le ventre du loup, qui dormait pour la délivrer. Aussitôt il aperçut le petit chaperon rouge et sa grand-mère, effrayés de l'aventure. « Qu'il faisait noir !» s'écria la petite fille en sortant. « J'ai eu super !» Quant à la grand-mère, elle vivait encore, mais respirait difficilement. Le petit chaperon rouge courut chercher de grosses pierres pour en remplir le ventre du loup. À son réveil, le monstre voulut s'enfuir, mais le pierre pesait dans son ventre et il tomba mort. Le chasseur prit la peau du loup
qu'il emporta pour la vendre au marché de la ville. La grande-mère mangea, eut but de bon appétit, le provision que sa petite fille lui avait apporté, elle ne tarda pas à guérir. Et le petit chaperon rouge se jura de ne pas oublier la leçon et de ne plus s'écarter du chemin puisque sa mère le lui avait interdit. La fin.